instruction biblique. L'amour, ce n'est pas une déclaration. La foi, ce n'est pas une déclaration. Moi, je crois en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Je vais dans une église où l'on prêche la vérité. Ce n'est pas ça la foi. Non, 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 non. C'est faux. La foi a des preuves, l'amour a des preuves. Même le Dieu du ciel, il a donné la preuve qu'il aime le monde. Que dit Jean 3,16? Dieu a tant aimé le monde, la preuve qu'il aime le monde, il a donné son Fils unique. Voilà la preuve qu'il aime le monde. Et le Fils unique, qu'est-ce qu'il a fait? Pour prouver qu'il aime, il est mort à votre place. La Bible dit qu'il n'y a pas de meilleur amour que de mourir pour ses amis. Dans ma tribu, il y a un adage qui dit: si ton enfant brûle la maison, est-ce que tu vas le jeter là-dedans? Non. Pour montrer que vous aimez votre enfant. Au contraire, si toi, maman, tu fais la vaisselle là sur la base, l'enfant est dans la chambre, tu te retournes, tu vois la fumée, la chambre est en feu. Tu vas dire, mon bébé. Non, 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 non. Parce que tu aimes ton bébé, tu vas mourir pour le bébé. Tu vas entrer dans la chambre pour aller le prendre. Voilà l'amour. Mais non, mon bébé là dedans, appelez l'ambulance. Non, 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 tu n'aimes pas ton bébé. Si tu aimes ton bébé, tu dois mourir pour lui. Amen. Ah. Et comme l'amour d'un homme, un homme, quand il est marié, au début du mariage, sa femme lui dit: moi je n'aime pas que mon mari me trompe, j'ai beaucoup de jalousie, je n'aime pas ça. Mais quand même tu la trompes, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas du tout. Comment un homme qui aime une femme peut avoir une deuxième à côté? Tu n'aimes pas celle-ci. Non, tu n'aimes pas. Si tu aimes ta femme, tu vas la gâter. Tu lui donneras beaucoup de choses. Mais quand j'étais à l'école primaire, j'ai eu des larmes quand je voyais dans une famille que je connais, le papa achetait une maison à une femme prostituée pendant que ses enfants sont pieds nus, avec des culottes déchirées. Il ne mange qu'une fois par jour, mais il a prostitué, sa prostituée, il a acheté pour elle une maison là-bas. Cela montre qu'il aime beaucoup la prostituée plus que son épouse. Celui qui aime donne. La Bible dit en Genèse que les frères, que Jacob aimait Joseph plus que les autres enfants. Nous allons lire ça. Et maintenant, les autres enfants virent que leur père aimait plus Joseph qu'eux tous, parce qu'il lui avait acheté une belle tunique et eux tous n'avaient pas. L'amour, ça se voit. Ça ne se déclare pas. Ça se voit comment? Par garder les choses que toi tu aimes et que toi tu n'aimes pas. Ne pas vivre contrairement à ce que toi tu aimes, à ce que tu n'aimes pas. Chaque homme qui va épouser une femme sait très bien qu'il n'y a pas une femme qui accepterait que tu aies une autre femme à côté. Comment tu peux avoir une autre femme à côté et continuer à dire à celle-ci que nous sommes fiancés, nous allons nous marier d'ici peu, mais non, tu ne l'aimes pas. Il y a l'amour de raison, il y a l'amour qui vient du cœur. L'amour de Dieu vient du cœur et l'amour de Dieu a toujours des preuves. Amen. La Bible dit dans 1er Jean chapitre 3 verset 18, 1er Jean chapitre 3 verset 18, vous savez que nos pères à nous étaient plus sages que nous les jeunes d'aujourd'hui. Dans notre temps, j'ai remarqué ça dans ma famille, j'avais 2 sœurs, on les a mariées devant moi. Mais mon père, quand le jeune homme est venu dire que j'aime ta fille, je vais l'épouser,
il a commencé à faire une inspection dans la vie de ce jeune homme, dans toute la vie où nous habitions. Il se renseignait partout. Il se renseignait les nouvelles de la famille. D'ailleurs, mon père à moi m'avait dit que si tu vas te marier, ta femme, peu importe combien elle est sainte, s'il y a des sœurs qui se prostituent, ne l'épouse pas. Il y a un mauvais esprit dans cette famille-là. Oui. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce qu'au départ, il n'y avait pas l'amour qui a des preuves. Non, c'était un amour qui était déclaré. Je t'aime beaucoup, chérie. Je t'aime beaucoup. Hein. Il n'y a pas une femme que j'aime comme toi. Non. Quand je suis allé à Lubumbashi dernièrement, à la fin de l'année passée, j'ai trouvé ma petite fille qui a divorcé et elle m'a dit que lors de leur fiançailles, son fiancé avait déjà une fille à côté et elle le savait. Et maintenant, quand il l'a abandonné, il vit avec cette fille-là. Vous voyez comme je lui ai dit, mais tu étais aveugle, tu étais sans connaissance, tu ne devais pas l'accepter, il ne t'aimait pas. Voilà ce que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas. L'amour doit avoir des preuves. La foi doit avoir des preuves. Quand Jésus dit, voici le miracle qui accompagne ceux qui auront cru, voici les preuves. Ils chasseront les démons. Voilà la preuve que c'est Dieu qui t'a donné la foi. Frères et sœurs, il est temps de nous réveiller. 1 Jean 3, 18 déclare ceci. Je lis. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en action avec vérité. En action comment? Vous donnez. Vous gardez, vous ne faites pas ce que la jeune fille là n'aime pas. Vous ne le faites pas. Voilà l'amour. Amen. Amen. Ah. Et la Bible dit aussi en 1 Jean 3, 16 et 17, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Dieu, quand il nous a donné son Fils a pris notre dette sur lui. Il a payé cette dette. Cette dette exigeait la mort du pécheur. Il a dit, d'accord, moi je paye la dette. Il est mort à notre place. Voilà l'amour. Écoutez la suite. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Oh là 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 là. Ça nous retourne au deuxième commandement. Le premier, c'est tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, pour que tu montres que tu aimes ton prochain, tu dois accepter de mourir pour lui. Oui, c'est ça. Nous devons donner notre vie pour les frères. Oh là là, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Vous pouvez dire que vous aimez votre frère. Vous apprenez qu'il a une dette de son loyer. 4 mois qu'il n'a pas payé le loyer, on va le mettre dehors. Et tu as de l'argent en banque. Tu ne fais rien. Tu ne l'aimes pas. Et Dieu connaît ça. Dieu connaît nos cœurs. Ce n'est pas ça l'amour, frères et sœurs. Nous ne devons pas aimer en parole. Et Romains 5, 8 dit ceci. Nous continuons. Romains chapitre 5, verset 8. Mon frère Jean-Marie, tu as trouvé ça? Tu peux lire. Mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Frères et sœurs, si le Dieu du ciel prouve son amour envers nous, à plus forte raison, chaque homme qui va épouser une fille doit prouver son amour envers cette fille. La Bible dit, Marie aimait vos femmes.
Et comment aimer vos femmes? En prouvant votre amour à votre femme. Voilà l'amour de Dieu. Amen. Amen. Ah, qu'il soit loué notre Dieu. Regardez enfin en Genèse 37, versets 3 et 4, l'amour du père de Joseph envers Joseph. Genèse 37. Et après, nous allons revenir maintenant à la foi. Genèse 37, versets 3 et 4. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Maintenant, écoutez, quand c'est un véritable amour, tous ceux qui sont autour de vous vont dire « Ah, il aime beaucoup sa femme, hein? Ah, il aime beaucoup sa femme, hein? » Ça ne peut pas être caché. Écoutez le verset 4. Ses frères, les frères de Joseph, virent que leur père l'aimait plus que tous. L'amour, ça ne se cache pas. Si votre amour est caché, si vous dites que quand une jeune fille, un garçon lui dit « Je t'aime beaucoup », si elle observe dans 2 mois, personne ne lui dit que nous voyons que tel garçon t'aime beaucoup, il ne l'aime pas. L'amour, ça se voit. La preuve de l'amour est que ça se voit. Quand tu vas fiancer une jeune fille, chaque soir, tu dois venir chez ses parents la voir. Tu ne peux pas passer un seul jour sans le voir. Quand tu aimes Dieu, chaque jour, tu dois venir à l'église là où est Dieu. Amen. C'est ça l'amour qui vient du cœur. Ton cœur va te dire, mais vas-y, va le voir, va la voir, va la voir. Voilà l'amour qui vient du cœur. C'est le cœur qui va t'exhorter. Amen. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tout. Ils le prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. L'amour, ça se voit. L'amour a une preuve. Lorsque notre Seigneur Jésus a dit dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Il s'agit de la preuve de Dieu qui accompagne ceux qui ont la foi. La foi, c'est le don de Dieu. Pour prouver que c'est moi qui lui ai donné la foi, il manifeste les miracles dans votre vie. C'est-à-dire, la foi, c'est le don de Dieu. La foi, c'est une révélation. La foi, c'est le 6e sens. Amen. Vous savez, frères et sœurs, moi, personnellement, je n'ai jamais demandé, mais frère Kanda, comment, quand tu as pris le message, tu as su que tu devais prêcher? Moi, je ne savais pas que je devais prêcher. Mais quand je suis sorti des eaux du baptême, mon cœur a commencé à bouillonner. Mais il est écrit, repentez-vous, faites-vous baptêmer, et vous aurez le don du Saint-Esprit. Mais où est ce don? J'étais devenu comme fou. J'ai compris que c'était la conduite du Saint-Esprit. Je disais même à mon épouse, je pars en plus prier. Même si je ne reviens pas, ne pleure pas. Demande à Dieu où est mon mari. Moi, je dois avoir de Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Et j'allais lui dire, Seigneur, où est le don du Saint-Esprit que tu as promis? Toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Je me suis repenti. J'ai été baptisé dans l'eau. Et maintenant, où est le don du Saint-Esprit? Je me suis baptisé au nom de Jésus-Christ, selon la Bible. Maintenant, où est l'accomplissement de ta promesse? Où est le don du Saint-Esprit? Jusqu'à ce qu'après plusieurs jours, j'ai senti une paix terrible dans mon cœur. Une grande paix. Une grande paix. Quand tu veux avoir quelque chose de Dieu, il faut le désirer. Parce que la Bible dit, Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Ce n'est pas parce que Dieu est à l'église comme tu es là, même 20 ans, que Dieu va venir te donner un don. Non, tu dois le désirer d'abord. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu dois l'espérer. Amen. Amen. Frères et sœurs, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, il s'agit de la preuve de Dieu qui accompagne ceux qui ont la foi. Et quels sont ces miracles? C'est la manifestation de l'Esprit. La foi, c'est le don de Dieu. C'est une révélation, c'est le 6e sens.
Ceci nous enseigne que la foi, ce n'est pas une déclaration verbale, une confession. Moi, j'ai la foi. Mais vous savez, je vais à l'église pendant 40 ans. Non. Ou j'appartiens à telle église qui prêche la vérité. Non plus. La foi, ce n'est pas les actions charnelles de l'homme. Non. La foi, c'est le Saint-Esprit œuvrant dans l'homme. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Dieu n'est pas servi par les mains humaines. Peu importe combien tu peux faire de bonnes choses, sans la conduite du Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit œuvrant en toi, sans la manifestation de l'Esprit, Dieu ne connaît pas ça. Vous voyez? La foi sans les œuvres est morte. C'est dans Jacques 2, verset 26. Et Jésus, notre modèle, lui-même a dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Voilà les œuvres de Jésus. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, il le fait pareillement. C'est le Père en moi qui fait les œuvres. Mais la Bible dit en 1 Pierre que Jésus nous a été donné comme exemple afin que nous marchions sur ses traces. Un croyant doit dire la même chose. Je n'aime pas manifester mes œuvres charnelles. J'attends que le Saint-Esprit me conduise. Jésus n'a-t-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Et la Bible dit, Hébreux 11, 6, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Parce que nous avons vu que c'est Dieu qui vient confirmer, donner une preuve que la foi que tu as, c'est le don qui vient de lui. Mais pour que Dieu vienne faire ça, il faut la foi qui est le sixième sens. Alors il viendra. Si c'est simple déclaration ou simple imagination dans ta tête que je suis dans une église qui prêche la vérité, je crois le message, j'ai la foi. Non, ce n'est pas ça la foi. Dieu ne connaît pas ça. La foi, c'est le sixième sens. L'homme naturel est né avec 5 sens. Et les 5 sens ne peuvent entrer en contact qu'avec les choses qu'il peut voir, qu'il peut entendre, qu'il peut toucher, qu'il peut sentir, qu'il peut goûter. Les 5 sens vous sont donnés uniquement pour entrer en contact avec votre demeure terrestre et non pas pour entrer en contact avec Dieu. Non. Non pas pour entrer en contact avec le surnaturel, le spirituel. Non. C'est l'erreur des dénominations. Ne retournez pas dans cette erreur, s'il vous plaît. C'est le sixième sens qui nous a été donné pour entrer en contact avec notre Dieu. Pour entrer en contact avec le surnaturel, les anges, tout ce qui est invisible. Pour entrer en contact avec le spirituel. Pour recevoir la révélation spirituelle, il faut le sixième sens. Voilà pourquoi tous ceux qui écoutent la bonne nouvelle ne peuvent pas avoir la foi. Tant que tu n'écoutes la bonne nouvelle qu'avec les 5 sens, comment est-ce que Dieu va te donner la révélation? Parce que la foi, c'est une révélation. Quand tu écoutes et tu crois, tu es baptisé. Pour croire, la foi, c'est le don de Dieu. Il faut le sixième sens. Le sixième sens, c'est pour entrer en contact avec ce que nous ne voyons pas, avec ce que nous n'entendons pas. Pour entrer en contact avec les songes spirituels. Personne ne t'a parlé. Tu te réveilles de ton lit, tu dis, Dieu m'a dit. C'est très rare, n'est-ce pas? Très, très, très rare. Ah là là. Voilà le manque de sixième sens. Dans les dénominations, tu ne peux jamais entendre quelqu'un qui dit Dieu m'a dit. Non. Mais c'est pour nous, les croyants. Réveillez-vous, frères et sœurs. C'est pour nous ça. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Le sixième sens vous guidera et placera vos 5 sens complètement sous la direction de ce sixième sens. Tous les 5 sens dépendront du sixième sens.
Et cela vous fera croire des choses que votre œil n'a jamais vues, qu'aucun homme n'a jamais vu et ne peut jamais voir. Mais le sixième sens vous fera voir ça. Des choses qu'aucun homme ne peut pas goûter, ne peut pas toucher, ne peut sentir, ne peut entendre, des choses qu'aucun homme ne peut comprendre. Hébreux 11.1 déclare la foi. Hébreux 11.1, frère Jean-Marie, lis un peu. C'est une démonstration des choses qu'on espère. C'est l'assurance de Hébreux 11.1. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que tu espères, est-ce que tu le vois? Non. Voilà la foi. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce qui est invisible, toi tu le vois déjà. Je vous ai toujours donné un exemple facile. Vous avez une boule ici. Vous venez ici prier pour moi, que cette boule disparaisse. Dès que vous quittez, vous dites, la boule est partie. Elle est là! Mais toi tu vois l'invisible, tu vois qu'elle n'est pas là. Voilà la foi. Alléluia! Amen. Rappelez-vous l'aveugle jaune. Dieu soit loué, je vois. Dieu soit loué, je vois. Oh, il ne voyait pas. Alors il a vu. Voilà la foi. La foi vous fera accepter les choses invisibles. Amen. Et les gens vont même se moquer de vous comme on se moquait de l'aveugle jaune. C'est ça la foi. Amen. Frères et sœurs, le sixième sens vous fera voir des choses que Dieu révèle. Les choses auxquelles Dieu lui-même vous conduira par le Saint-Esprit. Le sixième sens vous fera agir comme le cas de Corneille dans Acte 10. Des choses cachées aux cinq sens. Lisons Acte 10, versets 1 à 8. Regardez Corneille. Pas dans l'église. Hein. Regardez. Acte 10, versets 1 à 8. Je lis. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup au monde, au peuple, et priait Dieu continuellement. Mais pourtant, il n'était pas sauvé. Hein? Parce que Dieu ne lui avait toujours pas donné la foi. Lui, sa foi, et lui, il avait pitié des pauvres. C'est bien. Vous voyez? Et il priait beaucoup. C'est bien. Mais tant que ce n'est pas le don de Dieu, Dieu ne connaît pas ça. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courvoyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui était attaché à sa personne. Après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé, c'est-à-dire qu'il crut ce que l'ange lui avait dit. Comment est-ce que tu peux voir un ange et croire que c'est un ange? Ça ne peut pas être un fantôme. Ah. Si tu n'as pas quitté les cinq sens, même si tu vois un ange, d'abord tu ne le verras pas. Avec ses yeux, tu ne peux pas voir un ange. Il faut le sixième sens. Vous savez ça? Oui. Rappelez-vous quand Frère Branham a vu Jésus, fils de l'homme, dans sa maison, l'ange de Dieu. Il avait le sixième sens. Il a demandé l'autorisation à Dieu de permettre que son fils Billy Graham le voie aussi. Il a dit oui. Quand il a dit oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné aussi le sixième sens. Alors Billy Graham a vu l'ange. Sachez que sans le sixième sens, même un ange peut descendre ici. Les uns disent, voilà un ange. Quand tu dis où est-il? Vous mentez. Où est-il? Oui. Parce que sans le sixième sens, tu ne peux pas voir le surnaturel. Tu
Tu ne peux pas voir ce qui est invisible. C'est la foi qui est le sixième sens, qui te permet d'entrer en contact avec les choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Le sixième sens est spirituel. Nous lisons dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Lisons. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Un point parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Ah, ça, c'est le problème de l'Église aujourd'hui. Les gens comptent sur leur propre sens, sur leur cinq sens, sur leur capacité charnelle, sur leur capacité humaine, leur capacité intellectuelle, plutôt que d'amener cela au Seigneur dans la prière. Frères et sœurs, je vais vous donner un exemple tout facile. Vous savez que je vous ai prêché il y a quelques mois que dans tout réveil, la grande chose que nous recherchons, c'est 4 choses. 1. Amener les âmes perdues à Christ. 2. Réveiller l'Église, la ramenant à un état spirituel, là où elle doit être, dans une communion intime avec Dieu. Oh, aucun homme ne peut pas vous amener dans une communion intime avec Dieu. Il faut quoi? Le sixième sens. Il faut Dieu lui-même. 3. Prier pour les malades. C'est par là que nous allons terminer. Pour qu'un malade ait la guérison, il doit aussi avoir le sixième sens. Il doit croire. Et la foi, c'est le sixième sens. Et 4. Susciter la communion entre les églises. Vous savez combien de gens m'ont déjà, ou de frères m'ont déjà dit, pourquoi est-ce que nous ne revenons pas ensemble? Pourquoi nous ne revenons pas ensemble? Mais ce n'est pas l'homme qui doit faire ça. Ça, nous allons retourner à la méthode dénominationnelle. L'œcuménisme, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rassemblons-nous, rassemblons-nous. Ça, ce n'est pas l'homme qui le fait. Non, on ne vous trompe pas. Dans l'église de Dieu, c'est Dieu lui-même qui agit. Rappelez-vous 2 voisins qui avaient des canards. Et ils avaient mis un mur de verre. Parce que les canards aiment être ensemble. Les canards venaient jusqu'au verre, ils voulaient être ensemble, mais ils piquaient le bec dans le mur de verre. Qu'est-ce que Dieu a fait pour rassembler ces canards, les mettre ensemble? Il a fait tomber une grande pluie, les eaux sont montées jusqu'au-dessus du mur. Alors les canards sont revenus ensemble. C'est Dieu qui unit, pas l'homme. Non. C'est Dieu qui appelle, pas l'homme. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous terminons par Galates 5, 13 et 5, 16 qui déclarent ceci. Galates 5, 13 et 5, 16. Écoutez ce que cela déclare. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Verset 16 maintenant. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Quel est le croyant ou la croyante qui marche selon la chair? Et quel est le croyant ou la croyante qui marche selon l'esprit? Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Il ne s'agit pas des croyants qui marchent selon la chair. Ah non! Je vous ai dit que les 5 sens ne peuvent pas vous mettre en contact avec Dieu. Il faut le 6e sens. Le croyant ou la croyante qui vit selon la chair, c'est celui ou celle qui confesse avoir cru, mais qui ne regarde qu'aux choses visibles et non pas aux choses invisibles. Et la parole de Dieu dit dans Hébreux 11.1, mon frère Jean-Marie l'a lu, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, on ne le voit pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas.
La foi regarde aux choses invisibles, espère les voies et les choses invisibles. Les croyants qui vivent selon la chair, c'est pourquoi je vous ai dit, quand un malade vient ici, pour qu'on prie pour lui, quand on a fini de prier, il doit partir dire, Dieu soit loué, je suis guéri, Dieu soit loué. S'il ne le fait pas, il s'attache au cinq sens. Il ne peut pas être guéri. Retenez bien ça. Vous croyez aux choses invisibles. Amen. Amen. Le croyant ou la croyante qui vit selon la chair, c'est celui ou celle qui confesse avoir qui, mais qui ne regarde qu'aux choses visibles et non pas aux choses invisibles. Le croyant qui vit selon la chair est un croyant charnel. Mais pourtant, il y a aussi un croyant spirituel. C'est un croyant qui est charnel, qui ne considère pas les choses invisibles, qui ne s'attend pas aux choses invisibles, qui n'espère pas les choses invisibles. Frères et sœurs, sondez les Écritures. Un croyant, une croyante, qui ne considère pas du tout les choses invisibles, qui ne s'entend pas aux choses invisibles, qui n'espère pas les choses invisibles, comme dans Acte 9:36, quand Dorcas est décédé, les frères ont dit, ne l'enterrez pas, allez appeler Pierre. Quand Pierre est venu, il a prié pour elle, elle s'est mise debout. Pourquoi? Il croyait à la résurrection qu'il n'avait pas encore vue. Et c'est arrivé. Vous voyez? Quand vous n'entendez pas, vous n'espérez pas les choses invisibles, vous êtes un croyant charnel. Je vous ai dit comment le Saint-Esprit m'a conduit. Après le baptême dans l'eau, après la repentance, vous êtes croyant de Jésus. Si vous ne voyez pas le baptême du Saint-Esprit, vous êtes croyant charnel tout simplement. Et vous ne l'avez pas. Vous devez voir, parce que Dieu l'a dit. Vous devez pouvoir être baptisé du Saint-Esprit. C'est Dieu qui l'a promis. Ce n'est pas l'Église. Repentez-vous. Faites-vous baptiser dans l'eau. Et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Allez prêcher la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Seigneur, où sont les miracles dans ma vie? Tu dois espérer les choses invisibles. Voilà un croyant spirituel. Un tel croyant qui n'espère pas les choses invisibles, qui ne connaît pas le Dieu invisible. Oh, la Bible dit dans Jean 18, personne n'a jamais vu Dieu. Comment tu peux venir dans l'église? Tu dis je crois en Dieu, que tu ne vois pas, mais tu ne crois pas aux autres choses invisibles. Alors il y a quelque chose qui ne va pas avec votre foi. Mon frère Jean-Marie, lis pour nous Jean 1,18. Tu n'as jamais vu quelqu'un être guéri du diabète. Tu as le diabète, tu n'espères pas la guérison du diabète, alors tu ne l'auras pas. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Amen. Colossiens 1,15. Personne n'a jamais vu Dieu. Qui a déjà vu un boiteux et qui a déjà prié pour un boiteux a marché? Mais pourtant, si tu es un boiteux que tu connais dans ta famille, tu peux espérer qu'il marche. Alors Dieu va te le donner. Ce n'est pas prendre l'écriture et mettre en application et prier pour le boiteux qui va marcher. Non! Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Tu dois désirer, espérer selon Hébreux 11:1. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu dois d'abord l'espérer. Tu peux lire Colossiens 1, verset 15, mon frère. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Dieu est toujours invisible. Qui n'a jamais vu Dieu? Mais pourtant, vous dites, je crois en Dieu. Si tu crois en Dieu et qu'il ne croit pas à la guérison du cancer, tu dis, dans le monde entier, les médecins ne peuvent pas guérir le cancer.
Comment moi vous allez prier, ça va partir? Ce n'est pas les 5 sens que tu parles. Il faut le 6e sens, frère. Un croyant charnel ne connaît pas le Dieu invisible qui se manifeste en faisant entendre sa voix, comme il l'a fait au buisson ardent avec Moïse. Moïse regardait le feu et le buisson ne se consumait point. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Oui, un miracle, ça attire. Quand il y a un miracle dans ta vie, ça va attirer les gens à l'église où tu vas. Ça va attirer les gens auprès de toi pour connaître ce Dieu qui a fait ce miracle. Quand Moïse a regardé, alors, Dieu n'a pas dit, mais voici. Non, il a dit, Moïse, Moïse. Parce que Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis entendent ma voix dans Jean 10. Pourquoi? Parce que ces brebis connaissent le Dieu invisible, croient au Dieu invisible, qui ne se manifeste qu'en faisant entendre sa voix. Or, Jésus a dit en Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Celui qui a la vie éternelle, qui est né de nouveau, qui a le 6e sens, connaît le Dieu invisible. Il espère en ce Dieu invisible. Alors il peut espérer toute promesse qu'il a faite, comme Marc 16, 17. Un croyant qui vit selon la chair, un croyant charnel, ne connaît donc pas la manifestation de l'esprit. Il ne connaît pas ça. Ne désire pas, n'attend pas la manifestation de l'esprit. Écoutez comment nous avons terminé. Ne désire pas la manifestation de l'esprit. Frère, et par conséquent, cette parole qui parle des dons spirituels, de ce qui est promis aux croyants, ne peut pas être manifestée dans la vie d'un croyant qui vit selon la chair. Pour lui, il pense, mais dans notre assemblée, je n'ai jamais vu quelqu'un parler en langue. Je n'ai jamais vu quelqu'un prier pour quelqu'un qui a le cancer et le cancer disparaît. Comment est-ce que ça va commencer par moi? Voilà les 5 sens. Voilà les 5 sens. Un véritable croyant va dire, qui a le 6e sens, même si dans mon église, personne n'a jamais prié pour quelqu'un, Dieu peut m'utiliser moi. Seigneur, utilise-moi. Mais voici, je suis à ton service. Voilà le 6e sens. Tu ne regardes pas ce que les autres font. Tu n'es pas un imitateur. Tu t'attends à ce Dieu invisible pour te donner les choses qu'aucun œil n'a jamais vues. Voilà le miracle. Tu dois le désirer, frères et sœurs. Sinon, pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Vous savez, quand je venais d'arriver ici à Bruxelles, comme j'ai vu que dans nos assemblées, il n'y a pas de blanc. Chaque blanc que je connaissais, je faisais tout pour l'inviter. Il y a un blanc que j'ai invité, je lui ai dit, est-ce que tu peux venir voir Dieu? Ici, les gens disent que Dieu n'existe pas, et tu peux le voir. Je dis quoi? Non, Dieu n'existe pas. Je dis, ah, merci beaucoup. Le roi Albert n'existe pas non plus. Je dis, pourquoi? Parce que depuis que je suis accouché, je ne l'ai jamais vu, même pas passer dans la rue. Je dis, non, mais il s'agit d'aller chez lui. Tu le verras. Ah, merci beaucoup. Toi aussi, il s'agit de venir à l'église, tu verras Dieu. Parce que la Bible dit, là où d'autres sont, je suis parmi eux. Il est venu à l'église, quand on était encore dans l'église de Basse-Carabelle. Il est venu. Vous voyez? Les gens cherchent à voir des choses invisibles. C'est à vous à les manifester par des miracles. Et ces gens seront étonnés. Et notre Dieu sera glorifié. Notre Dieu sera un Dieu réel qui fait des choses qu'aucun homme n'a jamais fait, ne peut pas faire. Ils ne vont pas douter. Même ceux qui disent, comme partout dans le monde intérieur, dit que Dieu n'existe pas, ils diront non, c'est vrai, Dieu existe.
Parce que les miracles glorifient Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Mais cette parole qui parle des dons spirituels, qui parle de tout ce qui est promis aux croyants par Dieu, ne peut pas être du tout manifesté dans la vie d'un croyant qui vit selon la chair. Car il ne croit pas aux choses surnaturelles. Il ne croit pas aux choses de l'esprit. Il n'entend pas, il n'espère pas les choses spirituelles. Il n'espère pas les choses surnaturelles, les choses invisibles. C'est pourquoi Jacques dit, vous demandez et vous ne savez pas ce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire la chair, satisfaire ce que vos yeux voient. Vous ne demandez jamais les choses invisibles. Est-ce que vous avez compris? Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup demandent, ne reçoivent pas. Lorsque Siméon a prié Dieu, quand vous lisez dans Luc 2, Siméon était conduit par le Saint-Esprit. Même pour aller au temple, il était poussé par l'Esprit. Et quand il a vu l'enfant Jésus, comme il a été divinement averti qu'il le verrait, alors il a dit à Dieu, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller selon ta parole. Beaucoup prient mal parce qu'ils donnent leur parole à Dieu. Dieu ne peut pas faire n'importe quoi par sa volonté. Dieu ne met en action que sa parole. Quand tu pries, aie l'occasion de dire à Dieu selon ta parole. Parce que Dieu est soumis à sa propre parole, pas à la tienne. Si tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi une voiture, mais il faut toujours ajouter selon ta parole. Dieu ne veut pas te donner quelque chose que tu lui demandes de visible selon ta parole à toi. Non, ça doit être selon sa parole. Amen. Amen. Selon ce qui est invisible. Parce que Dieu lui-même est invisible. Frères et sœurs, la Bible nous enseigne ceci. Celui qui n'attend pas, n'espère pas les choses spirituelles, les choses surnaturelles, les choses invisibles, alors ils ne connaissent pas la manifestation de l'esprit, ils n'attendent pas la manifestation de l'esprit. Je vais vous poser une question. Mon frère Jean-Marie, lis pour nous 1 Corinthiens 15, 52. Voilà les choses invisibles. Faites bien attention, je vais vous demander si vous croyez à cela, oui ou non. Un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts résisteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Le jour de l'enlèvement. Croyez-vous que les morts en Christ vont ressusciter? Amen. Ah, ça c'est une consolation pour les croyants qui ont leurs proches qui sont partis. Nos frères et sœurs qui sont partis. Nous sommes consolés quand nous croyons que nous les verrons le jour de l'enlèvement. Alors nous croyons chez impossible, invisible. Si tu le dis à un médecin, il va vous dire, mais vous êtes fou. Tu ne verras plus cette personne qui est enterrée. Mais moi, je crois que je la verrai. Et cela me console. Les serviteurs de Dieu qui étaient parmi nous, qui sont partis, nous croyons que nous les reverrons à la résurrection des morts. Parce que c'est eux qui vont ressusciter d'abord, et nous serons changés dans un corps immortel, dans un corps incorruptible. C'est pourquoi, mon frère Jean-Marie, lit encore Jérémie 22, verset 10. Voilà ce que la Bible dit. Jérémie 22, 10. Voilà pourquoi un croyant spirituel croit ce verset-là.
parce qu'il a de l'espérance aux choses invisibles. Tu peux lire. Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus les pays de sa naissance. Ah, pleurez celui qui est mort dans le péché dans votre famille, parce que vous ne le verrez plus. Mais celui qui est mort en Christ, ne pleurez pas, vous le reverrez. Voilà ce que dit la Bible. Amen. Voilà les croyants spirituels qui espèrent les choses invisibles, Amen. qui croient aux choses invisibles, Amen. qui croient aux choses surnaturelles, aux choses spirituelles. La Bible nous enseigne qu'un don de Dieu ne reste pas, ne se manifeste pas là où on ne l'entend pas, là où l'on n'espère pas, là où l'on n'en a pas besoin, là où on n'y croit pas. Au contraire, dans ce cas-là, le don s'éloigne, le don disparaît. C'est pourquoi, c'est là qu'on termine. Quand Jésus a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, tu dois croire cette promesse de cette chose surnaturelle, cette chose invisible, pour que cela arrive dans ta vie. Sinon, ça s'éloigne de toi. Nous avons un cas typique dans la Bible. L'étoile que les mages suivaient. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, l'étoile a disparu. Savez-vous pourquoi? Alors qu'à Jérusalem, il y avait les sacrificateurs. Il y avait des croyants. Mais ils ne croyaient pas aux choses de l'esprit. Ils n'entendaient pas aux choses surnaturelles. Ils ne s'attendaient pas à ça. Je vous ai dit, quelqu'un qui est baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ, qui s'est repenti, qui n'attend pas le baptême du Saint-Esprit,